Et où penses-tu aller exactement? En ressemblant à ça et en sentant comme ça? Mon Dieu, maman, pas encore! Je vais juste à l'école. Pourquoi tu ne me laisses pas tranquille? Pas comme ça, non. Maintenant, retourne dans ta chambre. Prends une douche et lave tes cheveux. Tu sens comme un sans-abri. Ça ne me dérange pas. J'ai haussé les épaules. Pourquoi ça te dérange autant? Ce n'est pas ton corps. Allez, pas encore la douche, mon Dieu! Je déteste vraiment la douche. Pour être honnête, je déteste beaucoup de choses. Je déteste me laver ou ranger ma chambre, m'habiller pour n'importe quelle occasion, quitter ma chambre, aller à l'école, apprendre et toutes les autres choses qui existent. Ça n'a juste aucun sens pour moi. Malheureusement, en tant que lycéenne et adolescente vivant sous le toit de mes parents, je n'avais pas d'autre choix que de faire la plupart de ces choses. Mais je les détestais tellement. Oh. Fiona, tu n'as pas encore fini. Je suis sûre que tu ne voudrais pas arriver en retard à ton école, n'est-ce pas? Ma mère a dit d'une voix mélodieuse depuis la porte de ma salle de bain. Maman, si tu m'avais simplement laissé partir comme j'étais tout à l'heure, je serais déjà à l'école. S'il te plaît, tu peux partir. J'ai besoin d'un peu d'intimité. Ma mère m'a rapidement excusée. Je suis sûre que vous devez penser que ce n'est pas une bonne façon de vivre ma vie. Sans blague, c'était définitivement vrai. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir comment ce comportement sale a failli ruiner ma vie pour toujours. Ouais, et cliquez sur le bouton j'aime et s'abonner pour que nous puissions continuer l'histoire. C'est fait? Super, merci. Tu n'aimes pas comme tu sens bon maintenant? Ma mère a dit en me raccompagnant en classe. J'étais en retard, donc les couloirs étaient vides, Dieu merci. Maman, tout d'abord, non, je n'aime pas mon odeur de propreté. C'est tellement rose que j'ai envie de vomir. Deuxièmement, s'il te plaît, tu peux t'arrêter là? Je t'ai dit que tu n'avais absolument pas besoin de me conduire à l'école ou de m'accompagner dans le bâtiment. Et pourtant, tu es là, à m'accompagner jusqu'à la porte de ma classe. Désolée, bébé, je ne voulais pas t'embarrasser. J'ai vraiment apprécié marcher et parler avec toi. Je vais y aller maintenant. Au revoir. Elle s'est enfuie une fois de plus. Ouais, c'est ça, marcher et parler avec moi. Plutôt marcher, se disputer avec moi. Ou marcher avec moi et crier à tue-tête. Au revoir, maman, j'ai dit derrière elle alors que sa silhouette disparaissait lentement de mon champ de vision. Maman devait l'accepter une fois pour toutes. Il n'était absolument pas question que je devienne une fille féminine qui se préoccupe de l'apparence, des odeurs et de tout ça. Pas question. J'ai ouvert la porte et je suis allée directement à ma place. Personne ne m'a remarqué, pas même le professeur. Cela ne me dérangeait pas. Les gens me remarquaient à peine de toute façon. Et si mon professeur avait remarqué mon retard, elle m'aurait puni d'une manière ou d'une autre. De plus, les personnes qui m'avaient parlé ou qui avaient été gentilles avec moi voulaient simplement quelque chose et échanger une fois qu'elles l'avaient obtenu ou voulaient simplement m'intimider. D'après mon expérience, être remarqué n'était pas, n'a jamais été et ne sera probablement jamais une bonne chose. J'étais une solitaire heureuse. L'école s'est terminée, je suis rentrée chez moi pour me reposer, répétant ce cycle ennuyeux jour après jour jusqu'à un malheureux jour, pendant la pause déjeuner, alors que je marchais silencieusement et prudemment vers une table où je pouvais m'asseoir seule et profiter de mon déjeuner en silence quand quelqu'un m'a soudainement heurtée avec brutalement. C'était la fille la plus populaire de notre école, Bridget. En raison du choc violent, ma nourriture et mes boissons se sont vidées sur le corps de Bridget, qui semblait sur le point d'exploser. « Hé, qu'est-ce que tu regardes, espèce d'imbécile !» Moi? Oh, je suis juste étonnée de voir à quel point un humain peut devenir rouge. Tu ressembles à une pomme de terre, en feu. Tout le monde a ri et Bridget a rapidement regardé autour d'elle pour trouver qui riait, mais elle n'a pu attraper personne car ils ont arrêté de rire dès qu'elle s'est retournée. Personne ne voulait de ses ennuis. Espèce d'idiote, regarde ce que tu m'as fait. Tu ne vas pas t'excuser? M'excuser? Tu plaisantes? Je marchais prudemment vers ma table quand tu m'as bousculée, gaspillant mon déjeuner au passage et tu demandes des excuses? Tu as perdu la tête? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi exactement? Quand tu marches et parles avec tes serviteurs, ne penses-tu pas que tu devrais regarder où tu vas pour ne pas heurter des humains sans méfiance? Si quelqu'un doit s'excuser, c'est bien toi, hein? Qu'est-ce que tu attends? La salle à manger est devenue silencieuse. Les gens étaient anxieux car personne ne parlait jamais à Bridget de cette façon. Honnêtement, maintenant que j'y pense, je ne sais pas ce qui n'allait pas chez moi. J'ai vraiment dépassé les bornes et je n'aurais pas dû. La bonne chose à faire aurait été de lui présenter des excuses et de l'aider à se nettoyer, même si ce n'était pas de ma faute, juste pour éviter de futurs problèmes. Mais je suppose que quelque chose en moi savait que j'avais déjà de gros problèmes avec Bridget après cette rencontre. Des excuses et même lui lécher les pieds n'auraient pas aidé.
En colère, Bridget a attrapé une poignée de pâtes que quelqu'un assis sur une chaise à proximité était en train de manger et l'a lancée vers moi. Mais je l'ai heureusement esquivée juste à temps. Elle a volé au-dessus de ma tête et a atterri sur la tête du frère de Bridget, Bright. Oh Bright, je suis vraiment désolée, je ne voulais pas. Mais il n'écoutait pas. Avant qu'elle n'ait pu terminer sa phrase, une assiette pleine de spaghettis avait atterri sur son visage. Ses sous-fifres ont répondu en lapidant Bright et ses amis avec de la nourriture. Une personne au hasard dans la foule a crié « Guerre de nourriture !» Et la salle est devenue folle. Tout le monde a commencé à se battre avec la nourriture au grand malheur du personnel de cuisine. J'ai essayé de me glisser discrètement hors de la salle sans me faire remarquer, mais avant que je puisse disparaître, une main sale s'est tendue depuis la foule en lutte et m'a attrapée. C'était Bridget. J'ai essayé de retirer ma main de son emprise et j'ai levé les yeux trop tard. Sa main se dirigeait vers moi avec force et j'ai soudainement entendu un lourd bruit sourd sur ma joue, libérant des larmes chaudes de mes yeux alors qu'elle quittait mon visage. Ne pense pas que c'était bientôt fini. Ce n'est que le début de ta punition. J'ai couru hors de la salle en pleurant. En revenant à l'école le lendemain, j'ai appris que Bridget avait été suspendue pour 2 semaines. Apparemment, notre timide et tranquille professeur de mathématiques a été témoin de tout ce qui s'est passé depuis le coin du couloir. Il a vu Bridget me rentrer dedans et exiger des excuses. Il a également vu déclencher une bataille de nourriture et me donner une terrible gifle. Il n'a rien fait pour intervenir, mais est simplement allé directement voir le principal. Le principal m'a même appelé dans son bureau plus tard dans la journée pour s'excuser au nom de Bridget. Même si j'étais heureuse que la justice ait prévalu pour une fois dans notre vie, je ne pouvais m'empêcher de me sentir mal. J'avais un creux dans l'estomac car je savais que Bridget était certainement à la maison en ce moment en train de préparer la vengeance ultime. J'étais finie. Tout s'est passé comme je l'avais prévu. Bridget est revenue à l'école et je suis automatiquement devenue une cible pour elle et ses amis. J'étais déjà une solitaire triste et malheureuse qui détestait tout et tout le monde, mais les farces de Bridget ne faisaient que me rendre plus malheureuse et je ne voulais plus aller à l'école, mais je ne savais pas comment annoncer la nouvelle à ma mère. Bridget a fait croire à tout le monde que j'avais une sorte de maladie qui provoquait des plaies sur toute ma peau, ce qui expliquait pourquoi je ne me lavais presque jamais les cheveux et que je portais toujours des manches longues. En conséquence, les gens faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour m'éviter, tandis que certains idiots allaient même jusqu'à verser de l'eau savonneuse sur moi et me demandaient si cela faisait mal. À quel point l'eau te fait mal? Ça doit piquer en ce moment, non? Eh bien, j'espère que ça va brûler. Ma mère a remarqué que je me retirais encore plus du monde, et bien qu'elle ait essayé de m'en parler, je ne savais pas comment lui expliquer quoi que ce soit. Je me suis juste assise dans un coin. Je suis restée silencieuse et j'ai pleuré. Cela a agacé ma mère, et elle a pris d'assaut le bureau du principal le lendemain, lui disant que sa fille était victime de harcèlement et que le principal ne faisait rien. Étonnamment, de l'endroit où je me cachais, j'ai entendu le principal attaquer ma mère au lieu de la consoler. Il lui a dit que j'avais toujours été un solitaire dépressif et que mon problème ne venait certainement pas de l'école. En d'autres termes, il traitait ma mère de mauvaise mère. Elle a quitté l'école furieuse et a croisé Bright sur le chemin, qui écoutait aussi la conversation mais ne faisait pas un très bon travail pour se cacher. À ma grande surprise, après avoir entendu la conversation entre ma mère et le directeur et avoir vu à quel point j'étais mal en point, Bright, le frère jumeau de Bridget, a commencé à être très gentil avec moi. Honnêtement, je n'avais pas l'habitude d'une telle gentillesse et je suis rapidement tombée amoureuse de lui. En plus, il était aussi très beau et étonnant. Un jour, il s'entraînait au basket et j'étais assise tranquillement, admirant ses compétences et ses muscles, quand une fille que je n'avais jamais vue auparavant s'est approchée de moi. De la nourriture pour les yeux, j'ai raison. Elle arrive. Qui es-tu? Je ne suis personne, mais je sais ce que ça fait d'avoir le béguin et de le taire. Ça te tue lentement à l'intérieur. Je pense que tu devrais lui dire ce que tu ressens rapidement avant qu'il ne soit trop tard. De plus, tout le monde a vu à quel point Bright a été gentil avec toi dernièrement. C'est évident qu'il a le béguin pour toi. Vraiment? Évidemment. Cette discussion m'a donné le coup de pouce de confiance dont j'avais besoin et je suis allée directement voir Bright une fois qu'il a eu fini son cabinet. « Hé, ma belle, tu veux que je te raccompagne? Bright, il y a quelque chose que je veux te dire. »« Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Vas-y. » Il a ri. « Tu me rends nerveux. Je t'aime bien. »« Quoi? » Il a ri. « Fiona, tu ne penses pas vraiment qu'on puisse sortir ensemble, si? Regarde-moi, et je veux dire, regarde-toi. Comment penses-tu que ça puisse marcher? J'étais juste gentille parce que je me sentais mal à cause de ce que ma sœur te faisait, mais tu le prends mal, ne me parle plus jamais. » Bright est parti rapidement et m'a laissée toute seule sur le terrain de basket. J'ai pleuré toute la nuit, mais ce qui m'attendait à l'école le lendemain était encore pire. Des vidéos de moi disant à Bright ce que je ressentais.
et étant rejetée, était partout dans l'école. J'ai couru à la maison en pleurant et j'ai finalement trouvé le courage de dire à ma mère tout ce qui s'était passé. Elle était triste, mais après quelques minutes de réflexion, elle m'a dit que ce dont j'avais besoin était un relooking. Quoi? Maman, tu cherches toutes les occasions de m'habiller. C'est un problème sérieux, pas un problème de relooking. Chérie, je sais ce que je fais. Fais-moi confiance pour cette fois, d'accord? Bien. Ma mère a fait de la magie sur moi. Et à ma grande surprise, le relooking était tout à fait mon style. Rien de trop fantaisiste, rien de trop girly. Beaucoup de noir et de couleurs sombres, mais j'étais quand même superbe. J'ai décidé d'écouter ma mère. Je suis entrée dans l'école le jour suivant et personne n'a cru que c'était moi. La plupart des gens pensaient que j'étais une nouvelle fille. Mes cheveux étaient bouclés et plus longs, noirs, avec des touches de brun clair. Mes vêtements étaient neufs et plus propres et mes bottes me donnaient l'impression que je pouvais dire à n'importe qui de faire n'importe quoi et qu'il le ferait avec plaisir. J'étais bien. J'ai décidé d'écouter ma mère. À partir de ce moment-là, je me suis douchée et lavé les cheveux régulièrement. Je me suis bien habillée. J'ai veillé à toujours porter des bijoux et du parfum. J'ai pris soin de ma peau, de ma chambre et de mon environnement. Et à ma grande surprise, j'ai cessé de détester la vie autant qu'auparavant. Je suis devenue populaire à l'école parce que les gens voulaient me parler ou me fréquenter de toutes les manières possibles et certains élèves ont même commencé à copier mon style. C'était la nouvelle mode apparemment. Bridget et ses sous-fifres sont devenus très gentils avec moi et m'ont même demandé de devenir l'une d'entre elles. Mais j'ai poliment décliné sa soi-disant bonne offre. Bright est revenu pour s'excuser et me parler, me demandant si nous pouvions au moins être amis. Mais je l'ai rejeté en m'assurant que quelqu'un était là pour l'enregistrer afin que nous puissions le partager sur les médias sociaux. Malgré l'embarras que j'ai donné à Bright, il n'a pas abandonné. Il me poursuivait comme si sa vie en dépendait. Et ça m'a fait flipper parce que je l'aimais toujours, mais j'étais trop blessée, gênée et fière pour l'admettre. Quand ma mère a remarqué que Bright essayait de sortir avec moi après l'avoir vu si souvent dans notre enceinte, elle m'a rappelé qu'il avait fait de son mieux pour me faire sentir bien quand sa sœur me tourmentait, sans raison précise. À part le fait qu'il voulait que je me sente mieux et qu'il méritait au moins une seconde chance. J'étais d'accord avec elle à contre-cœur. Je lui ai dit que j'irais à un rendez-vous avec lui à une condition. Je ferai tout pour te prouver que je ne suis pas un crétin. Bien, parce que nous allons faire une farce à ta sœur jumelle et à ses amis, et tu seras le seul responsable de tout. Je pense que c'est juste. Je vais le faire. Hic! Bridget n'a aucune idée de ce qui l'attend. Nous avons tous les deux rigolé. Après avoir fait quelques farces à Bridget et à ses amis, sans qu'ils sachent qui se moquait d'eux, nous avons réalisé que nous aimions beaucoup plus être en compagnie l'un de l'autre que de blesser Bridget et ses amis. Et nous avons partagé notre premier baiser. J'ai vraiment tourné la page et ma vie a changé pour de bon. Chaque fois que je me sentais triste, anxieuse ou déprimée et que j'essayais de reprendre mes anciennes habitudes, ma mère et mon petit ami Bright étaient toujours là pour m'encourager à continuer. Ils ont fait cela jusqu'à ce que je sois une personne totalement nouvelle avec des habitudes automatiques et je les ai aimés pour cela. Avec les encouragements et la motivation de Bright, j'ai rejoint l'équipe de natation de l'école et j'ai commencé à exceller dans les compétitions. Bright et moi étions vraiment le couple d'athlètes le plus puissant de l'école et il m'a prouvé qu'il m'aimait et qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour moi. J'ai donné une chance à la vie et elle m'a donné du bonheur. Faites de même.